Voici notre VIP. Le prince Vladimir Rakouli. Oh, c'est vraiment un prince, comme c'est romantique. C'est émouvant de voir qu'après tant de divorces, tu crois encore au conte de fées. Hein? Vous avez pu le constater, le prince est un excentrique. Certains rongent leurs ongles, d'autres mettent les sous-vêtements de leur mère, et lui, il est persuadé d'être un vampire. Un vampire, quelle horreur. J'en ai vu un une fois, il m'a pris tous mes plus beaux bijoux. Tu es sûr de ne pas confondre avec un En huissier? tout cas, c'est l'un des plus gros joueurs de mes casinos. Alors on le caresse dans le sens du poil. Sachez qu'il dort dans son cercueil le jour et qu'il n'en sort que la nuit. De plus, il ne supporte pas de croiser un miroir. Alors ne le contrariez surtout pas, et faites attention à ce qu'il n'effraie aucun des autres passagers. Wims transformé en corbillard volant, je trouve ça morbide. Au contraire, si tous les passagers pouvaient être dans le même état, ça nous ferait des vacances. Et puis personne ne viendrait plus se plaindre de ta cuisine délicate. Personne ne s'est jamais plaint de ma cuisine, figure-toi. Et ceux qui l'ont fait ne sont plus là pour témoigner. Quoi qu'il en soit, je trouve ça louche que Martin Crown ait réclamé la plus belle cabine pour ce cercueil. Qui nous dit qu'un prince d'Europe centrale est vraiment entre ces quatre C'est planches? sûr. C'est peut-être une combine pour faire du trafic ou pour planquer un fugitif. En prison, j'avais imaginé un faux enterrement pour qu'un parrain de la mafia s'évade. À la nuit tombée, Linda a déterré le cercueil. Ah bon? Je croyais simplement que je devais aller fleurir. Ça tombe, non? Linda, et si nous allions fleurir la chambre du prince? Voyons s'il y a un prince dans ce cercueil. Entrez. Ce n'est pas drôle, DJ. Allez. Maintenant, nous allons voir à quoi il ressemble. Il a l'air mal en point. Je vais essayer de le réveiller avec un baiser, comme dans La Belle au bois dormant. Comment peut-il être aussi froid avec une belle fille comme moi? Je vais faire un essai, moi aussi. Après tout, on ne sait jamais. Sean, il y a un os. Il s'est fait la malle. Crown va me tuer. Si l'on ne retrouve pas son prince, je risque de prendre sa place dans ce cercueil. Un vampire dans les couloirs du Wims. Ça risque de refroidir plus d'un passager. Mais tant qu'il n'a pas une dent contre nous, je propose que Linda s'en charge. M'occuper d'un vampire? Non mais ça va pas la tête. S'il me mordait, il ferait de moi une femme soumise et obéissante. Il n'aurait pas à te mordre beaucoup, question soumission, tu n'as plus rien à prouver. Allez, viens m'aider. Il ne faut pas que le prince se voie dans une glace. Hein? Sean. Elle a tort de résister. S'il la mordait, elle deviendra un vampire. Et alors? À elle, la jeunesse éternelle. Ne me dis pas que tu crois à ces âneries, toi aussi. Non, bien sûr. Je ne suis pas du genre superstitieux. Bon, je préfère ça. Allez, viens. Faut retirer les miroirs du Wims. Ils sont sacrément lourds. À tout à l'heure, chérie.
pauvre femme sans défense. Quelle honte. Votre Altesse, vous devriez éviter de trop taquiner les passagers pendant votre voyage. Mais j'ai une soif infinie de sang. Je me dévoue, Votre Altesse. Allez-y, mordez-moi, c'est ma tournée. Vraiment? Vous êtes sûr? Oh oui, mais faites doucement, je suis un tantinet douillet. Qu'est-ce que c'est cette odeur? C'est mon parfum. Il m'a coûté cher pourtant. Pouah! J'y suis allergique en tout cas. Quelle infection! Ne m'approchez plus jamais. Pour la jeunesse éternelle, il faudra t'en tenir aux crèmes de jour. Dis-moi, Linda, qu'est-ce que tu fabriques avec mon ail? C'est pour repousser le vampire. Un peu d'ail et il fuit. Oh, arrête immédiatement ta dégustation, sinon on va être obligé de te jeter par-dessus bord. Et on plaidera la légitime défense. Je dois apporter un plateau repas au vampire et je ne veux prendre aucun risque. Alors avant d'y aller, une dernière petite gousse. Il m'a eu! Le vampire m'a mordu! Où est-il? Là! C'est lui! Il s'est transformé en souris pour me mordre! Linda, les vampires sont censés se transformer en chauve-souris, pas en souris. Oh, je suis sous emprise. Je sens que mon corps est habité par... je me sens si... j'ai les dents qui bougent. Linda? Linda... Mon maître a faim. Je ne dois pas le faire attendre. C'est vous que j'attendais. Comment ça? Je vous cherche depuis la nuit des temps. La nuit des temps? Oui. Maintenant que je vous ai trouvé, je vous garde pour l'éternité. C'est marrant, quand vous parlez de perpétuité, vous me faites penser à un procureur. Autant dire que vous n'êtes pas mon genre. Mais si, il est très bien, voyons Camilla. Ce jeune homme de bonne famille te veut pour l'éternité. Alors accompagne-le au moins jusqu'au bar. Et dans tout ça, qui se soucie de ce que je veux moi? Comment? Vous résistez à mon charme de grand ténébreux? Sachez, monsieur le prince, que je ne suis pas une fille facile. Vampire ou pas. Camélia, as-tu oublié Crown? Il ne faut pas contrarier le prince. Tu pourrais faire semblant d'être sous le charme de ce ringard. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis vraiment nul comme vampire. Je me fais battre par une passagère, Camélia me repousse, et le seul qui accepte de se faire mordre me colle des allergies. Ne vous laissez pas aller, prince. Camélia vous aime beaucoup. Même si par pudeur, elle le cache. Vous croyez? Mon charme légendaire a dit donc sur elle? C'est vrai? À fond! Vous avez rendez-vous dans sa cabine dans 1 heure. Je le savais. Aucune femme ne peut résister à un vampire. Linda, qu'est-ce qui t'arrive? Le prince est mon maître. Je suis le jouet de sa volonté. Il m'a appelé. J'obéis. Je n'ai pas lutté des années pour les droits de la femme afin d'entendre ces sottises. Donne-moi ça. Je vais lui parler égalité des sexes à ton prince. Ah, Camélia, tu tombes à pic. Écoute, sois gentil avec le prince, il est totalement désespéré. Je lui apportais justement un cadeau pour le consoler. Une bombe lacrymogène? Ce n'est pas ce genre de bombe qui l'attend. Avec ça, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Donne-moi ça, Camélia. Pas question. J'ai une mission à remplir. J'insiste, tu es surmené, prends un peu de repos. Et comment? Entre Linda qui ronfle et Yin qui fait des assouplissements toute la nuit, c'est impossible de dormir. Si seulement je pouvais avoir une cabine pour moi toute seule. Et pourquoi pas une suite? C'est bon, t'as gagné. Prends la mienne cette semaine. J'aime quand une négociation se passe comme ça. C'est la lutte. Il faut que je trouve une solution, moi, maintenant. Et voilà le travail.
Le prince n'a pas besoin de me mordre puisque je suis sa créature obéissante et soumise. C'est comme pour le BCG. Pour qu'il soit efficace, il faut un rappel. Oui? Entrez. Camélia? Oui, c'est moi. Bienvenue chez Camélia. Vive les animaux! Je vais enfin pouvoir vous donner le baiser qui vous permettra de me rejoindre dans le royaume des ténèbres. Oh oui. Aïe! Non, oui. Ça va, prince? Oui. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Avec plaisir. Ça chatouille. Désormais, vous m'appartenez. Qui c'est qui m'a fait une cape pareille? Je reviendrai hanter chacune de vos nuits. Bien joué, Linda. Maintenant que t'es un vampire, n'oublie pas d'en faire profiter les amis. Allez, mords-moi. Il va falloir que je m'habitue à grignoter en dehors des repas. Vas-y, mollo, hein. Je suis un tantinet doux. Pour ces messieurs dames, ma spécialité, les spaghettis bolognaises à la Tony. Vous m'en direz des nouvelles. Je croyais que les vampires se nourrissaient que de sang. T'es fou! C'est vraiment pas assez équilibré. Équilibré ou pas, ces histoires de vampires commencent à m'énerver. Tout va bien, Tony? Viens voir un peu. Ok, je descends. Il est temps de vous libérer définitivement de l'emprise de ce vampire d'opérette. Mais je vais perdre ma jeunesse éternelle si tu fais ça. Tony? Sean, je crois qu'on a un problème. Et c'est reparti. Camélia, occupe-toi du prince. DJ et moi, nous allons essayer de calmer Tony. D'accord? D'accord, mais seulement si tu me laisses ta cabine une semaine de plus. Pourquoi pas un mois pendant que tu y es? Marché conclu. Prince, ça vous dirait de voir ma nouvelle cabine? C'est très bien, ma princesse. Au moins, tu as reconnu ton maître. Tu apprends vite. Il faut à tout prix raisonner cette brute. J'ai mon idée. Et comme on n'est jamais trop prudent avec un gars comme Tony... Bonne sieste. À la soute. Oui, je sais. L'éternité, ça peut sembler long. Mais n'ayez crainte, ma princesse. Je serai là, à vos côtés. Il va être l'heure de se réveiller, mon prince des ténèbres. Mais normalement, les vampires ne supportent pas la lumière du soleil. C'est sûrement parce que vous n'êtes pas un véritable vampire. Vous êtes tout simplement ridicule. Fini les promenades nocturnes dans mes châteaux glacés. Adieu les chauves-souris et les siestes dans mon cercueil étroit. Vous êtes sûr que ça va mieux, prince? Oh oui! Et pour fêter ma renaissance, je vais jeter cette cape ridicule et mon cercueil par-dessus bord. Salut, princesse! Chers amis passagers, nous vous rappelons qu'à cette altitude, les rayons ultraviolets sont 10 fois plus mortels que sur les plages d'Ibiza.
Bonjour, Yin. Bonjour, Yin. Vous cherchez quelque chose? De l'ombre. Comme on est des vampires, on doit se protéger du soleil. Vous allez rester toute la journée sous cette table? Ben oui, puisqu'on est maudits. Je comprends le problème. Oh. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Mais... Mon cercueil s'est envolé. Oh. Bonjour, mademoiselle. On ne s'est pas déjà vu quelque part? Oh, des miroirs. Mais c'est... Oh non! Un cheveu blanc. Un cheveu blanc? Et puis nos reflets dans ces miroirs? Est-ce que ça veut dire que... Oh! Nous ne sommes pas des vampires et je peux dire adieu à ma jeunesse éternelle. Voilà ce que ça veut dire. Toutes ces lumières sur le tableau de bord. Quel spectacle magnifique. Pourquoi est-ce qu'elles clignotent toutes comme ça? J'aimerais bien le savoir. Et qu'as-tu fait du prince? Je l'ai guéri. Il ne se prend plus pour un vampire et du coup, il va jeter son cercueil par-dessus bord. Et se libérer définitivement de sa psychose. Jeter le cercueil? Mais Tony est dedans. Tony? Tony! Là, le fantôme de Tony! Ton cercueil puait le renfermer. Et puis j'ai une bosse. Mais ce n'est rien, à côté de ce qui t'attend. Tony! Tony, non! Tiens, on est arrivé. Pas mal, ce pilote automatique. Lui, au moins, il atterrit en douceur. Merci pour ce voyage. Vous avez changé ma vie. Quel dommage de se quitter si vite. Je vous aurais raconté comment j'ai été enlevé par des extraterrestres, comment ils m'ont choisi entre tous. Ça a aussi été une drôle d'aventure. Vous aussi? Je sais qu'un jour, ils reviendront me chercher. Je vous attends! En voilà un qui ne passera plus ses nuits dans les casinos de Crown, maintenant qu'il a découvert le soleil.